Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous proposer une autre critique plutôt que des livres ou des films d'horreur. Je vais intégrer petit à petit plein de choses à ces critiques-là. Je voulais vous parler, vous partager un compte TikTok, Instagram que je suis depuis près d'un an, qui était tombé dans mon feed dans le Noir Podcast. Alors franchement, si vous alliez surtout sur mes Reels, ou Reels, je l'ai jamais dit vraiment dans la réalité, donc je sais pas comment ça se dit, vous seriez vraiment étonné. C'est genre le Hunger Games de l'horreur. Ça me permettra de vous partager plein de comptes, et j'ai hâte de vous les donner. Ce soir, je voulais vous parler de Spanger Look Ray. Le compte sera donné dans la description de l'épisode, mais je préfère vous le dicter. Spanger, S-P-A-N-G-E-R, L-O-O-K-R-E-Y. Alors c'est un compte qui est très creepy, forcément. C'est le compte Instagram de Spencer Lackey, un créateur, je crois américain, de New York, digital spécialisé dans l'horreur visuelle. Ses contenus prennent la forme de réels courts qui mêlent suspense, étrangeté et angoisse, souvent inspirés de l'analogue horror et des creepypastas. Son univers est reconnaissable par son atmosphère oppressante qui joue sur la banalité du quotidien. Vous savez, le sous-sol, le miroir, aller chercher de l'eau à n'importe quelle heure dans la nuit, une chambre sombre, et qui bascule tout de suite vers le cauchemar. Ces formats sont courts, moins d'une minute, avec une esthétique low-fi, mélangeant suspense psychologique, images dérangeantes, le tout, comme je l'ai dit, dans un univers angoissant. Sa narration fonctionne comme une espèce de creepypasta visuel, installé progressivement à travers des centaines de publications racontées à la première personne et centrées autour d'un espace domestique. Pour info, sur Instagram et TikTok, il doit atteindre les 5-6 millions d'abonnés tout cumulés. Toutes ces vidéos reposent sur une mise en scène minimaliste mais efficace, des bruitages souvent, des lumières tamisées, des décors familiers mais inquiétants. L'angoisse en général, elle est créée par l'attente et l'implicite plus que par des jumpscares. Alors, je vous le dis, il y en aura. En général, ils sont en fin de vidéo, mais il y en a des petits parsemés, qui sont pas vraiment des jumpscares, mais où on ressent le monstre, parce que forcément, il y a des monstres qui sont soit anormalement longs, dont le visage est creepy, avec des grands yeux ou pas d'œil. Enfin, vous verrez par vous-même, mais il y a 1 ou 2 ou 3 monstres, j'ai pas regardé toutes les vidéos, mais qui le suivent. Juste pour revenir sur une petite thématique que j'ai évoquée, je sais pas si vous la connaissiez, en tout cas personnellement je la connaissais pas sous ce terme-là. L'analogue horror, ou horreur analogique, c'est un sous-genre de l'horreur qui a émergé surtout sur YouTube et TikTok dans les années 2010-2020. C'est un style qui imite les supports anciens de diffusion, type des cassettes VHS, que nombre d'entre vous n'ont peut-être pas connu, des télévisions à tubes, ou des enregistrements analogiques. L'horreur naît du fait que ces images familières, souvent granuleuses, vous le verrez, déformées ou incomplètes, cachent quelque chose d'anormal, d'effrayant ou d'inexpliqué. En clair, c'est l'idée de rendre inquiétant un média déjà obsolète en jouant sur le nostalgique plus le dérangeant. Pour l'esthétique rétro, ça va être des filtres VHS, de la distorsion audio-vidéo, des coupures d'émissions TV, avec des formats pseudo-réalistes comme des fausses émissions, des faux bulletins météo, des messages gouvernementaux d'alerte ou des vidéos amateurs, avec une atmosphère subtile, une angoisse souvent lente, psychologique, plus suggérée que montrée, et vous le verrez dans ces vidéos, et un surnaturel diffus, des monstres, disparitions, des entités, mais jamais montrées directement. On voit surtout les preuves à travers des enregistrements. Alors lui, pour le coup, on les voit, je vous le dis. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez creuser, peut-être j'en ferai un épisode, sur des exemples connus comme Local 58 de Chris Straub, avec des fausses émissions télé d'une chaîne locale qui tourne au cauchemar, ou The Mandela Catalogue d'Alex Kister, qui sont des annonces de sécurité qui alertent la population sur des doubles, des imposteurs humains inquiétants. Bref, vous verrez ça, mais en tout cas ça fait peur parce que il y a du réalisme, donc ça ressemble à une vraie vieille cassette retrouvée, le côté familier, mais le fichier corrompu, et enfin le non-dit où on devine plus qu'on ne voit. Bref, si vous voulez vous donner un coup de flip qui monte en puissance,
Spanger Lookray, c'est plus qu'un simple compte Insta ou TikTok, c'est une vraie marque artistique d'horreur. Vous l'aurez compris, je vous invite vraiment, vivement à aller découvrir son compte. Si vous en avez d'autres comme ça sur TikTok, Insta, peu importe le style, hein, que ça se passe dans une maison, à l'extérieur, un monstre, des fantômes, un tueur en série qui suit ses cibles, bref, j'ai hâte de les découvrir et que vous me les partagiez pour créer une vraie grosse communauté d'horreur. Moi, je vous laisse passer une excellente soirée avec un petit son de Spanger Lookray dans le noir.